Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens vous parler de la nouvelle lune en balance qui aura lieu le 21 octobre à 14h25. Alors, tout d'abord, donc cette analyse est généraliste et doit être corrélée à votre thème natal. Si vous souhaitez une analyse personnelle, vous trouverez le lien de mon site dans la description. Je vous mettrai également les liens pour commander l'oracle de Muriel Kennel et les livres de Elie Astro. Guidance astéroïdienne. Alors, je vous remercie comme toujours de liker, de commenter et de partager si ce post résonne pour vous. Une nouvelle lune, ça symbolise le début d'un cycle. C'est un moment d'intériorisation car la lune est invisible dans le ciel. Donc elle nous invite à faire silence, à écouter nos besoins profonds, à libérer le passé. Elle marque une phase de renouveau, un portail énergétique de purification. C'est le moment de poser de nouvelles intentions et de semer les graines de ce qu'on souhaiterait manifester à l'apogée donc de la lunaison, c'est-à-dire lors de la pleine lune en taureau, signe de terre et de concrétisation qui se fera début novembre. Alors, la balance parle toujours de rencontre avec l'autre, de coopération, d'équilibre. Donc, cette nouvelle lune peut annoncer un nouveau départ relationnel. Vénus, la régente de la balance et du taureau, nous pousse à ajuster nos comportements, à rééquilibrer nos relations, tout en revenant au centre de nous-mêmes. La saison balance agit comme un miroir qui nous apprend à nous redéfinir à travers l'autre, à coopérer sans nous trahir, à communiquer différemment et à partager l'amour en conscience. Nous avons cette nouvelle lune qui est conjointe aux astéroïdes Soher et Atropos. Donc, elle agit comme un passage initiatique parce que Atropos, c'est celle qui tranche le fil de la destinée, qui marque une clôture nécessaire, et l'astéroïde Soher évoque la vision intérieure d'un nouveau commencement. Donc, Atropos, qui tranche ce fil qui symbolise la fin d'un cycle, la clôture nécessaire pour un chapitre qui est devenu beaucoup trop réduit pour notre évolution. Et Soher, lui, qui évoque la vision intérieure, la conception, la guidance sur notre voie. Après avoir laissé l'ancien, il y a quelque chose de nouveau qui commence à se dessiner et qui est porteur de sens. Donc ces deux archétypes suggèrent un temps d'alchimie intérieure, un processus où la fin et le commencement vont se rencontrer. Donc voilà, donc cette nouvelle lune, c'est vraiment une reconfiguration profonde, l'occasion de laisser partir ce qui n'est plus harmonieux, afin de pouvoir se réaligner à une trajectoire beaucoup plus alignée, guidée et inspirée. Et cette nouvelle lune se passe en maison 9, donc ce qui met l'accent sur la recherche de sens, de justesse, de vérité au sein de nos relations. Donc cet équilibre ne se présente pas sans effort en fait, puisque l'équilibre, on ne décrète pas que voilà, on va devenir équilibré dans tel domaine. Ça se construit consciemment parfois après une période de déséquilibre ou de questionnement intérieur. Donc c'est vrai que l'harmonie et la paix ne vont pas venir de l'évitement, mais viendront par le mouvement. C'est-à-dire que là, on a un carré, donc ça met une tension entre la nouvelle lune et Jupiter, donc une tension qui pousse à agir, à se transformer. C'est-à-dire que là, il faudrait pouvoir modifier nos comportements et pas simplement chercher à éviter les conflits. Donc c'est vraiment une étape à franchir, comprendre ce que l'on veut vraiment harmoniser et pourquoi on veut harmoniser. Donc ce carré va peut-être encore provoquer des situations ou des rencontres qui nous poussent à réajuster nos positions. On a quand même Chiron en bélier en face, qui va nous, réveiller ces blessures de légitimité, donc toutes ces tensions sont évolutives. C'est vrai qu'on ça peut favoriser une guérison profonde. Alors, pour cette nouvelle lune, on va chercher l'harmonie véritable, celle du cœur, pas celle des apparences. Pourquoi? Parce que, on est à la fin du signe de la Balance, donc on est à 28°22, limite à 29°, ce degré énarrétique. Donc ça veut dire qu'on maîtrise ce signe de la Balance, donc on connaît les plus et les moins de ce signe. Et du coup, le Scorpion, lui, c'est vraiment la vérité émotionnelle, l'authenticité. Donc la Lune se prépare à entrer en Scorpion, suivi par le Soleil le 23 octobre. C'est comme si là, on quitte cette harmonie de façade pour entrer dans la vérité émotionnelle du Scorpion. C'est-à-dire qu'en plus, en Scorpion, on a quand même Mars, Mercure, la Lune noire en conjonction.
et il nous pousse à trancher, à agir avec clarté. Donc Mars, c'est la force d'action, la volonté de percer les résistances, de passer à l'acte. Mercure, lui, c'est le besoin d'aller au fond des choses, de les exprimer, d'affiner les compréhensions. Là, ils incarnent une force de transformation profonde, une dynamique de vérité et de transformation radicale. On a un beau trigone d'eau, et c'est vrai que Jupiter en Cancer, Saturne en Poisson, nœud nord en Poisson, et bientôt Neptune, hein, qui va passer quelques heures après cette nouvelle lune. Donc là, on a vraiment un soutien puissant pour prendre des décisions claires et agir avec discernement. Le milieu du ciel est en Scorpion, il est conjoint aussi à l'astéroïde Arachné. Donc Arachné qui tisse du sens, qui relie les éléments de notre vie pour révéler ce fil conducteur de notre évolution. Donc ça peut symboliser comme une toile invisible qui va relier les éléments entre eux et relier les expériences, les choix, les relations pour donner une cohérence à notre chemin en fait, à notre destinée. Et donc ça nous invite à percevoir toutes ces connexions cachées derrière les événements, à comprendre le fil conducteur de notre évolution. Alors Vénus, qui est donc la régente de cette nouvelle lune, qui se trouve en maison 8, la maison des transformations, hein, la maison du Scorpion, eh bien, elle veut aimer en profondeur sans se perdre. En fait, c'est une manière de traverser un petit peu les remous émotionnels avec élégance, parce que cette Vénus, elle est conjointe à l'astéroïde Terpsichore. Et Terpsichore, c'est une muse grecque de la danse. Et Vénus va nous inviter à trouver la grâce dans le changement, à accueillir un petit peu la métamorphose avec souplesse plutôt qu'avec résistance. Et donc, en parlant de cette maison 8, bien évidemment, on va parler de Pluton, puisque le maître du Scorpion, c'est Pluton, maître de la maison 8. Donc là, c'est vraiment une phase de réajustement profond et de réalignement, parce que depuis le 14 octobre, donc, Pluton a cessé son mouvement rétrograde. Il est stationnaire dans les premiers degrés du Verseau, donc c'est comme un moment suspendu en fait, hein, parce que c'est vrai que c'est comme son énergie stationnaire va agir comme une tension grandissante, une onde, et le maître du Scorpion, donc Pluton, ce phénix qui renaît de ses cendres, avant de repartir direct, il concentre un petit peu toute sa puissance et tout ce qu'il a compris aussi, hein, en rétrogradation, c'était voilà tout ce qui était enfoui, les ombres, les vérités cachées, les structures obsolètes. Il commençait à purger toutes ces énergies. C'est vraiment le pont entre le passé et le futur. Donc là, dans cette nouvelle lune, Pluton direct, qui est en carré à cette nouvelle lune, va symboliser la reconquête un petit peu du pouvoir intérieur. C'est-à-dire ce que nous laissons partir aujourd'hui va ouvrir la voie à des relations beaucoup plus conscientes, en marche directe jusqu'au 5e degré 31 jusqu'en mai 2026, puisqu'après il va repasser en mode rétrograde. Ça va clôturer déjà un cycle, on va pouvoir épurer une partie. Alors tout dépend aussi dans quel domaine chez vous cela se passe, mais c'est quand même important parce que à partir de fin avril, on a aussi l'énergie uranienne qui va entrer définitivement en Gémeaux, puisque Uranus va quitter le signe du Taureau définitivement et n'y reviendra pas avant 84 ans. Donc là, on traverse quand même une mort symbolique de l'ancien moi, des anciens fonctionnements, des structures pour accueillir le nouveau. Et c'est une préparation vibratoire à cette année 2026, hein, qui, je pense, va être un moment majeur de bascule en fait, hein. Donc on a Neptune et Saturne en Poisson, puisque Neptune va, quelques heures après cette nouvelle lune, va rentrer en rétrogradation dans le signe des Poissons. Et donc Neptune, c'est le régent des Poissons et du nœud nord. Et pareil, pour la dernière fois en Poisson, donc c'est vraiment l'importance de la foi intérieure, de la reconnexion à nos idéaux. Neptune qui referme un long cycle, qui clôt ce cycle de dissolution karmique, qui nous invite à retrouver notre foi intérieure, celle qui transcende un petit peu les doutes et qui demande à réaligner nos idéaux avec la vibration la plus pure de notre être intérieur. Donc c'est le grand nettoyage, la reconnexion et la dissolution des illusions avant cette renaissance de 2026, puisqu'on sait que Saturne et Neptune vont se rejoindre en bélier mi-février.
Alors du coup, bah, je voulais conclure, sur ces quelques mots, cette nouvelle lune, donc c'est une phase d'ajustement vibratoire, de réalignement et nous sommes, guidés vers plus de justesse, préparation vraiment à 2026, cette année de bascule, où tout ce qui aura été purifié va prendre forme, dans la matière. De toute façon, on sentira vraiment le changement, je pense que vers, avril, quand on aura cet, Uranus qui va passer, en Gémeaux, puisque c'est le maître du Verseau, là où se trouve Pluton et qui vont être en trigone, hein, ils vont être, ces 2 énergies qui vont collaborer et que ça va activer une période, vraiment évolutive majeure. Voilà, je vais terminer, je vais pas faire plus long. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle nouvelle lune en Balance. Surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter si ce message a résonné avec vous. À très bientôt. Au revoir.